Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer d'infiltrer un réseau de piratage de chaînes YouTube. Bon, je dois avouer qu'au départ, je savais pas trop par où commencer ni comment j'allais m'y prendre, mais vous vous en doutez si jamais vous voyez cette vidéo, c'est que je suis bien arrivé quelque part. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vous vous demandez peut-être pourquoi je fais ce type de vidéo et comment m'est venue l'idée. Si vous êtes là depuis un an, vous n'êtes pas sans savoir que l'été dernier, ma chaîne YouTube s'est fait pirater à cause d'une fausse demande de partenariat. En fait, on vous fait croire qu'il y a un contrat à signer, qu'il faut télécharger le contrat, ou alors qu'il faut télécharger un logiciel et que ce logiciel n'est pas encore sorti, qu'on peut le tester en fait en avant-première entre guillemets, et du coup on vous fait télécharger un .exe qui en fait va vous pirater tout votre ordinateur. Donc bon, là dit comme ça peut paraître très gros, mais si jamais vous voulez savoir les détails du pourquoi du comment, je vous mettrai la vidéo récapitulative dans la description. Et en plus de ça, quand on reçoit pas mal de mails de partenariat par jour, et bien des fois on passe juste au travers de la menace, on fait pas forcément attention. Et depuis ce piratage, et bien beaucoup de gens sont revenus vers moi parce que j'ai eu de la chance, j'ai pu récupérer ma chaîne, et du coup beaucoup de gens viennent à moi parce que eux aussi se sont fait pirater leur chaîne et ils cherchent à savoir en fait comment la récupérer. Donc du coup j'ai de la chance parce que je peux les aider, mais du coup ça veut également dire que ces piratages ne cessent pas, au contraire ils continuent d'arriver, et en plus de ça, même moi de mon côté je continue à recevoir beaucoup d'emails de faux partenariats. Donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va voir comment il fonctionne. Donc déjà dans un premier temps, il a fallu faire un tableau des ressources que je disposais pour pouvoir accéder à ces réseaux. Donc après avoir pas mal réfléchi, j'ai gardé deux plans d'attaque. Le premier était de faire un peu le naïf et un peu l'innocent en contactant ces faux mails de partenariat et peut-être d'une manière ou d'une autre réussir à accéder jusqu'à eux, savoir pourquoi ils font ça et peut-être même essayer de rentrer dans ce réseau pour savoir comment tout fonctionne. La deuxième piste était celle de chercher à la main sur internet ou même sur le dark web, puisque c'est assez fréquent que sur le dark web des listes soient vendues avec des noms de comptes et des mots de passe. Donc voilà, j'ai gardé ces deux plans d'attaque là et du coup je me suis lancé dans mon enquête. Je me suis également rappelé que lorsque je m'étais fait pirater, j'avais eu la chance d'avoir un expert en cybersécurité, François, qui travaille pour le site Cyberguerre, qui était venu à moi et qui avait réalisé un article sur le sujet, et du coup je l'ai recontacté pour cette vidéo. Il m'a énormément aidé, donc si jamais ça vous intéresse, il a réalisé en fait un article sur comment fonctionne en détail le malware de ces sites de piratage. Donc je vous mettrai l'article dans la description ainsi que les réseaux de François, et encore une fois un grand merci à lui de m'avoir aidé. Donc la première chose que j'ai faite, c'est aller dans mes spams, et comme les 3/4 du temps j'ai beaucoup d'emails dans mes spams, et ça n'est pas loupé puisque j'avais beaucoup de mails de fausses demandes de partenariat. Déjà on voit que tous ces emails proviennent de République Tchèque puisqu'ils finissent tous en .cz. On remarque également qu'ils proviennent tous du site Seznam, donc qui est un moteur de recherche en République Tchèque, et d'ailleurs ça a l'air d'être un gros site puisque ça fait partie des sites les plus consultés là-bas. Donc bref, j'ai repris le plus ancien de ces fausses demandes de partenariat qui ont malheureusement été supprimées à l'heure où je tourne cette vidéo dans ma boîte mail, puisqu'en fait Google, quand il détecte qu'il y a une menace, des fois il supprime les mails, et donc là malheureusement c'est le cas. Mais du coup dans le mail il disait qu'en gros voilà, c'était la team Orbital Music qui me contactait pour un partenariat qui pouvait payer entre 5 et 10 000 euros pour la vidéo. Donc bon, là déjà ça paraît très très gros, je vous l'accorde. Mais là où j'ai vraiment pu avancer grâce à ce mail, c'est que à la fin de celui-ci il y avait un numéro WhatsApp où c'était écrit en gros contactez-moi sur WhatsApp pour avoir une réponse plus rapide. Et donc là, chose assez marrante, on voyait un numéro en +1 qui du coup nous réfère aux États-Unis, et avec le code 423 qui nous emmène dans l'état du Tennessee, plus particulièrement aux alentours de Nashville. Donc du coup je contacte cette personne de manière assez innocente en disant que voilà, j'aimerais beaucoup travailler avec eux, que leur logiciel m'intéresse. Donc là il me dit ok, pas de souci, combien vous avez d'abonnés? Donc je lui dis, la discussion se déroule normalement, et il me dit ok, pas de souci, c'est super que tu veuilles travailler avec nous, donc nous on est la team Exodus. Et là je me dis bah c'est bizarre parce que moi là-bas je vous contacte pour Orbital Music, et là il me dit non mais vous inquiétez pas, c'est pas grave, et Orbital Music c'est un projet qu'on avait avant, c'est fini, maintenant c'est Exodus. Donc là je me dis bon ok, et en plus ça tombe bien puisque dans ma boîte mail j'avais également d'autres faux mails de partenariat pour Exodus. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'il m'explique les modalités du partenariat. Donc il m'explique qu'en gros c'est sous forme d'intégration, donc jusque là rien d'anormal, et il me dit que ensuite il va falloir que je visionne une vidéo sur un drive Google pour voir comment faire exactement l'intégration. Et en plus, heureusement pour moi, ce généreux monsieur a le lien pile sous la main, donc il m'envoie un lien Google Drive avec un mot de passe sur lequel je suis censé cliquer pour visionner la vidéo. Vous vous en doutez, je n'ai pas cliqué dessus parce que j'avais trop peur qu'en faisant une fausse manip je me refasse pirater mon compte. Du coup maintenant on sait un petit peu comment la majorité des youtubeurs se font avoir, y compris moi l'année dernière. Il m'avait envoyé en fait un faux contrat, donc j'avais lu le contrat et tout, et je m'étais dit bon bah ça a l'air clean, et en fait il m'avait dit que leur logiciel allait sortir en fait en même temps que ma vidéo, et que du coup c'est pour ça qu'il n'était pas encore disponible sur internet. Et le logiciel qu'ils m'ont fait installer c'était un .exe, et à l'époque j'avais pas tilté que ça pouvait être un logiciel malveillant parce que j'étais dans l'euphorie du truc, etc. Bref, mais maintenant au moins vous savez comment ils opèrent pour pouvoir nous pirater. Donc j'ai laissé un
peu cette piste-là en suspens parce que je ne savais pas encore trop comment j'allais m'y prendre, et du coup je me suis dit je vais passer à mon deuxième plan d'attaque, à savoir celui de rechercher à la main, voir sur des sites s'il y avait des sites de revente de chaînes YouTube, si je pouvais éventuellement parler avec les vendeurs pour savoir comment ils avaient eu les chaînes YouTube, etc. etc. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue légal vous pouvez acheter des chaînes YouTube et les revendre, mais par contre dans les politiques de chez Google c'est totalement interdit. Et donc je suis tombé sur deux sites, mais celui sur lequel on va vraiment se focaliser c'est le site FameSwap. Donc en gros c'est un site pour pouvoir acheter des chaînes YouTube, des comptes Instagram et des comptes TikTok. Bien évidemment c'est la rubrique YouTube qui va nous intéresser, et là j'ai découvert vraiment des dizaines et des dizaines de comptes YouTube. Ça allait d'à peu près 2000 jusqu'à plus de 500 000 abonnés. Donc je me suis donc créé une fausse identité pour pouvoir me créer un compte par la suite sur ce site, comme ça au moins j'étais à l'abri dans mes petites magouilles. Donc je regarde un peu les diverses chaînes YouTube et au hasard je clique sur une chaîne, et donc le nom d'utilisateur complet est manquant, c'est normal puisqu'en fait apparemment il n'y a que les vendeurs qui les possèdent et qui peuvent nous le donner une fois qu'on entre en discussion avec eux. En fait on voit simplement le nombre d'abonnés ainsi que le prix. Et donc là on voit que c'est un certain Kevin qui vendrait cette chaîne YouTube. Donc soit, et sauf que encore une fois totalement au hasard par la suite je reviens sur la page où il y avait tous les listings de chaînes YouTube et je reclique sur une autre chaîne et là je vois que c'est le nom du même vendeur qui apparaît. Donc je me dis c'est quand même bizarre que le mec puisse avoir deux chaînes comme ça avec autant d'abonnés. Après je me dis bon bah peut-être que c'est un coup de chance, ou peut-être qu'il avait vraiment deux chaînes distinctes avec deux sujets différents et qu'il les alimentait régulièrement pour pouvoir les faire grossir. Mais du coup je me dis pour avoir un peu plus de renseignements, pourquoi pas contacter cette personne pour en savoir un peu plus sur comment elle a eu ses chaînes, comment elle les a fait grandir et pourquoi elle les met en vente. Donc je lui ai envoyé un message et en attendant j'ai un peu fouiné sur le site, et en vrai on remarque clairement quand les chaînes sont des chaînes piratées ou non. Les descriptions sont à chaque fois plus ou moins les mêmes, et dans certaines descriptions il y a même des gars qui précisent carrément qu'il n'y a aucun risque que la chaîne YouTube soit récupérée par la suite avec un compte Google, etc. etc. Donc là j'étais vraiment abasourdi puisque du coup c'est comme s'il y avait écrit au final cette chaîne était piratée mais tranquille vous pouvez l'acheter. Donc quelques minutes après le Kevin me répond et me dit de passer sur WhatsApp. Donc j'ai évidemment accepté, et son numéro étant un plus 55 ça nous emmène directement au Brésil. Il m'a également donné son compte Instagram sur lequel je suis allé faire des petites recherches en attendant sa réponse, et en fait j'ai découvert que c'était toute une équipe derrière qui faisait de la vente de chaînes YouTube et de comptes Instagram. Donc peu de temps après il me répond et c'est là que les choses sérieuses commencent. Donc je lui demande le lien des deux chaînes pour pouvoir aller voir de ma propre personne comment sont ces chaînes, quels sont les types de vidéos qu'il y a dessus, et il me dit qu'il y a déjà une chaîne qui a été vendue. Et ça c'est quelque chose que j'ai appris par la suite, les chaînes YouTube partent vraiment très très vite. Et donc là je lui demande du coup si à tout hasard ils ont pas d'autres chaînes, sachant que moi encore une fois je savais que c'était toute une équipe derrière, et il me dit oui on a plein de chaînes, on est toute une équipe qui font ça, etc. Et donc là je lui dis tiens c'est marrant que vous ayez beaucoup de chaînes comme ça, comment vous faites pour avoir toutes ces chaînes, comment vous faites pour qu'elles montent en termes d'abonnés, qu'est-ce que vous faites comme type de contenu, etc. etc. Et là il me dit ouais t'inquiète on a nos secrets, on a nos fournisseurs, voilà c'est en gros c'est pas ton business quoi. Et donc là je me dis bon on va la jouer franc jeu, je vais lui dire qu'en gros j'ai toujours rêvé de faire ça et que je rêverais de bosser pour eux. Et là il me dit ok pas de souci, du coup tu peux bosser pour nous, il y a aucun problème, par contre tu me files 300$ pour que je puisse t'apprendre comment faire. Et donc là je me dis qu'est-ce que je fais, parce que du coup j'étais un peu coincé, je savais pas trop où est-ce que j'allais mener. Après je me suis dit bon allez 300$, tant pis ça va être les seules dépenses de cette vidéo, ça fait quand même très conséquent comme dépense, mais tant pis je vais le faire, et puis au moins ça pourra peut-être me mener quelque part. Parce que j'ai essayé au début qu'il m'apprenne sans forcément lui faire de versement, mais à chaque fois il disait non mais paye et après je t'enseigne, non mais d'abord tu me payes et après je te dirai tout, machin. Je lui dis ouais mais sauf que moi je te connais ni d'Eve ni d'Adam, et ton boulot c'est quand même de vendre des chaînes YouTube, donc je sais pas trop d'où tu les tiens. Donc voilà, tu pourrais comprendre que je suis un peu réticent à l'idée de te filer 300 balles comme ça, qui me dit que je vais pas te filer 300 balles et que tu vas me bloquer juste derrière. Bref, il me dit non mais t'inquiète, de toute façon si jamais je faisais ça mon métier n'aurait plus aucun sens parce que c'est basé sur la confiance. Et là je me suis dit que d'un côté c'était pas faux, puisque quand ils vendaient des chaînes YouTube la majorité du temps ça passait par du Bitcoin ou par PayPal, et du coup je me suis dit que bon normalement il n'y avait pas trop de soucis à avoir, donc je me suis dit tant pis, allez je lui verse les 300$ et on verra ce qui se passe. Et en fait il m'a pas du tout arnaqué, puisque ensuite il a vraiment commencé à tout m'expliquer. Il m'a d'abord donné les sites sur lesquels il vendait, donc FameSwap, celui dont je vous parlais juste à l'instant, et un autre site. Et du coup après quelques échanges de messages je lui demande comment ils font pour avoir autant de chaînes, parce que c'est quand même peu courant de pouvoir vendre autant de chaînes et de faire grandir autant de chaînes, et il me dit qu'en gros c'est soi-disant des Brésiliens qui font ça toute la journée. Mais bon, vous comme moi on sait très bien que c'est très dur de faire monter des chaînes YouTube, parce que soit on fait une vidéo qui buzz un peu et du coup on va monter énormément, soit il faut être très récurrent et mettre des vidéos assez souvent en ligne. Donc bref, dans les deux cas c'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain. Donc la discussion se poursuit un petit peu, je vous passe les détails pas très intéressants, et après il me dit que en gros il peut me donner accès aux fournisseurs, mais que d'abord je dois vendre des chaînes YouTube. En gros si vous voulez c'est un petit peu je dois faire mes preuves et ensuite comme ça je pourrais monter dans le réseau. Surtout que moi c'est vraiment les fournisseurs que je veux connaître, puisque c'est vraiment avec eux que je veux savoir comment ils procèdent et comment ils font pour prendre des chaînes YouTube. Donc là du coup la discussion tourne un peu en rond, puisque je lui dis ok je vais voir demain pour vendre des chaînes etc. Mais moi de mon côté j'avais pas trop envie de le faire parce que j'avais pas envie que quelqu'un revive le calvaire que j'ai vécu l'été dernier. Et donc là me vient une idée, je me dis je vais jouer carte sur table avec le premier mec que j'avais contacté, là vous vous rappelez pour le truc Exodus,
celui qui m'a envoyé un lien, etc. Et je vais lui dire, écoute, je sais que c'est un lien qui va me pirater, je sais que tu vas récupérer mon compte Google, etc. Je dirai rien, mais en échange, tu m'apprends comment on fait. Et là, un peu étonné parce que il aurait pu me bloquer et se dire, bon bah vas-y, tant pis, c'est pas quelqu'un qui va se faire avoir. Et bien étonnamment, il m'a dit, ok, pas de souci, mais du coup, tu nous files ta chaîne YouTube. Donc je dis, bah alors là, c'est hors de question que vous preniez ma chaîne YouTube parce que moi, c'est mon gagne-pain. Donc voilà, je gagne ma chaîne YouTube. Et il me dit, non mais t'inquiète, tu pourras la récupérer après avec Google, machin et tout. Donc même si en soi c'est faisable parce que c'est ce que j'ai pu faire l'été dernier, j'avais pas du tout envie de perdre 2 semaines encore de travail, de perdre des abonnés, de refaire tout le process, etc. Puis même non, je me suis dit, imaginons qu'il y a un bug et que je puisse pas la récupérer, c'était hors de question. Et du coup, il me dit, ok, pas de souci, bon bah je comprends, mais alors du coup, tu nous payes 700$. Donc déjà que j'avais donné 300$ à l'autre, je me suis dit, bon, on va calmer les dépenses quand même parce que 1000$ au total pour un truc dont bah, je sais pas trop où ça va me mener, je vais me calmer quand même un peu. Et là, il me dit, sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu prends le lien que je t'envoie et tu l'envoies à 3 potes qui ont des chaînes YouTube, mais tu leur dis rien sur ce lien, tu leur dis juste que voilà, c'est un projet perso et que du coup, ils doivent cliquer dessus et télécharger le fichier pour pouvoir t'aider dans ton projet ou je sais pas quoi. Bref, t'inventes un truc. Donc là, du coup, me vient une autre hypothèse, je lui dis, ok, bah pas de soucis, je vais faire ça. Et du coup, je m'étais dit, bah je vais faire des faux comptes avec d'autres adresses mail que je vais créer et je vais acheter des abonnés pour ces faux comptes. Comme ça, lui, il aura 3 chaînes et je me dis, bon bah pas de soucis, comme ça, après, il va m'apprendre, etc. Sauf qu'en fait, je voulais acheter des abonnés pour ces comptes et en fait, acheter des abonnés, ça coûte très très cher. On est sur du 50-60$ pour les 1000 abonnés. Donc du coup, si je voulais les monter chacune à 10 000, 15 000 abonnés, ça allait revenir vraiment cher au final, même plus encore que les 700$. Et après, sinon, je m'étais dit que j'allais tout simplement lui fournir les chaînes que le Brésilien me fournissait. Sauf qu'en fait, le Brésilien voulait m'assister dans les ventes et voir que je vendais bien comme il faut. Donc là, encore une fois, c'était un peu cramé. Et donc c'est là que François entre en jeu, puisque du coup, je l'appelle et je lui dis, écoute, je sais pas trop quoi faire, mais par contre, j'ai des liens. Et c'est là qu'il me dit, ok, pas de souci, bah écoute, moi je connais des gens, donc avec la société F5, qui est une société qui bosse en cybersécurité, eh bien on va pouvoir analyser les liens. Donc il me dit, essaye de choper les liens, de nous les envoyer, et nous derrière on va les analyser, et on va pouvoir peut-être avoir un rapport, et peut-être même savoir comment ils fonctionnent. Donc je prends tous les liens que j'avais reçus depuis le début de la vidéo, je les envoie tous, sauf que malheureusement les liens avaient été suspendus par Google, puisque des fois ça arrive que Google repère que c'est des trucs de piratage, et du coup supprime les liens. Du coup il fallait que j'ai d'autres liens, donc là je retourne dans mes spams, et heureusement pour moi j'avais encore plein d'autres spams, donc j'en ai recontacté d'autres, dont un qui se faisait passer pour HyperX, donc là carrément il y a usurpation d'identité d'une marque, etc. Bref, ils ont vraiment pas froid aux yeux du tout, surtout que HyperX, c'est une marque qui est quand même assez connue et qui font des produits quand même assez cool, donc je me dis c'est quand même chelou qu'ils passent pour une marque aussi grosse, mais du coup je me dis c'est pas grave, je les contacte et on verra bien. Donc j'avais pas encore de réponse, et de l'autre côté, avec le Brésil, ma formation ou mon training comme il l'appelait se poursuivait, et il m'a dit en gros de mettre en ligne une chaîne YouTube, enfin du moins de la mettre en vente, et du coup je me suis dit ok, bah alors ce que je vais faire c'est que je vais la mettre en vente, mais en gros je veux juste avoir après les contacts avec les éventuels acheteurs pour savoir quelles sont leurs motivations et pourquoi ils veulent acheter une chaîne YouTube, à défaut d'en créer une, puisque c'est gratuit, c'est simple et c'est quelque chose que tout le monde peut faire. Donc je l'ai mise en vente et j'ai très rapidement eu beaucoup de contacts, et en fait la majorité des gens c'était pour en fait uploader leur contenu et pouvoir avoir la monétisation directement, puisque on le sait maintenant, pour la monétisation sur YouTube il faut avoir au minimum 1000 abonnés et plusieurs heures de visionnage, je sais plus exactement combien c'est, mais en fait du coup ils choisissent tout simplement la facilité. De l'autre côté, j'ai enfin la réponse de HyperX qui m'envoie un lien, et donc du coup j'envoie directement ce lien à François qui va par la suite l'envoyer à F5, et du coup F5 ont pu faire en fait une sauvegarde du lien et du fichier qui se trouvait à l'intérieur pour pouvoir l'analyser au cas où Google allait encore une fois suspendre le lien. Donc les jours passent et le rapport avec F5 tombe. D'ailleurs vous trouverez encore une fois tout le rapport détaillé dans la description avec l'article de François si jamais ça vous intéresse, et dans ce rapport il y a beaucoup de choses intéressantes. Déjà les deux premières à noter, c'est que le fichier était extrêmement volumineux, il faisait plus de 700 MO, donc c'est très conséquent, et en plus de ça, malgré le fait qu'il l'ait renommé en contract with Marty, etc. machin, en fait ils ont fait un .pdf, .exe, et du coup le fait qu'il termine par un .exe, eh bien on savait que ça allait être un logiciel exécutable par la suite. Et donc ensuite, grâce à Mathieu, quelqu'un qui bosse chez F5, eh bien il nous a précisé le fonctionnement de ce virus. Donc déjà, on apprend que ce logiciel est en fait un logiciel de type RAT ou RAT, qui est en fait un Remote Administration Tool, qui est en fait quelque chose qui s'attaque à un programme qui écrase son code source et remplace par une copie malveillante. Donc en gros, par exemple, imaginez que vous aviez Chrome sur votre ordinateur, et bien en fait le virus va prendre Chrome, va écraser tout son code et le remplacer par une copie malveillante de Chrome. Sauf que par la suite, les pirates, ils ont accès à tout ce que vous allez écrire après sur votre clavier, ils ont accès à tous les sites que vous allez visiter, ils vont voir votre écran en temps réel, enfin vraiment c'est un logiciel qui est assez flippant. Et en plus de ça, grâce au fait que le malware fasse des copies des logiciels, et bien en fait l'ordinateur n'y verra que du feu, pour lui c'est comme si c'était des logiciels normaux qui fonctionnaient normalement. En plus de ça, il y a même des sécurités dans ces logiciels malveillants pour que si jamais vous les supprimiez, et bien ils se réinstallent automatiquement. En fait il y a des systèmes de protection de ces malwares malveillants, et du coup bah c'est
un peu le serpent qui se mord la queue au final, puisque c'est quasi impossible de désinstaller ces fichiers. Déjà, si vous repérez que vous avez ces fichiers, parce qu'encore une fois, c'est complètement invisible, et en fait, la seule solution pour éradiquer ce virus, c'est carrément de remettre à zéro son ordi, voire de réinstaller Windows en prime pour être vraiment bien sûr. Pour ce qui est de la récupération de la chaîne YouTube, la piste la plus probable qu'on ait eue, c'est qu'en fait, le logiciel malveillant, donc par exemple encore une fois Chrome, fasse une copie de tous les cookies que moi j'avais dans mon Chrome de base sur mon ordinateur, et du coup, grâce à cette copie, eh bien, ils allaient pouvoir remettre les cookies dans un autre Chrome sur un autre ordinateur, et du coup, pour Google, eh bien, ça fera comme si c'était une section active. Donc du coup, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de déconnexion ou quoi que ce soit, ce qui fait que du coup, on est passé outre la sécurité à double authentification, donc adresse mail et numéro de téléphone, et ce qui fait que par la suite, ils peuvent avoir accès à absolument tous les comptes avec lesquels on s'est connecté. Donc ça peut être la chaîne YouTube, ça peut être l'adresse mail, ça peut être le PayPal, ça peut être le compte Instagram, ou même encore pire, les données bancaires. En plus de ça, le virus est indétectable par les antivirus parce que déjà il est très très lourd, et en plus de ça, il change fréquemment le code pour que en fait les antivirus ne connaissent pas cette particularité du code et qui du coup passe de manière invisible. En plus de ça, encore une fois, vu qu'il fait plus de 700 MO, et bien en fait le malware ne peut pas passer dans les sandbox. Donc en fait les sandbox, ce sont des endroits dans lesquels on va isoler des composants d'un logiciel pour pouvoir voir si justement il s'agit d'un virus ou d'un logiciel bienveillant. Encore une fois, comme je vous le disais, le seul moyen d'éradiquer ce virus, et bien c'est de remettre à zéro votre PC et de réinstaller Windows. Parce qu'en fait, il suffit qu'un seul des logiciels pirates reste sur l'ordinateur, et ensuite il va pouvoir recloner tous les autres, et c'est un truc sans fin qui va pouvoir après opérer à distance, et les pirates auront toujours le contrôle de votre ordinateur, et si jamais vous ne faites pas un nettoyage comme il faut, et bien en fait par la suite votre ordinateur pourra servir comme par exemple à faire des attaques DDoS ou à servir de botnet, et du coup après vous avez ce qui s'appelle une machine zombie, puisqu'en fait la machine fait des trucs dans votre dos sans que vous le sachiez, enfin du moins les contrôleurs de la machine, les pirates de la machine font des trucs dans votre dos sans que vous le sachiez, et donc c'est grâce à ce type de piratage que par la suite les attaques DDoS fonctionnent, puisque du coup on va se servir de votre ordinateur sans que vous ne soyez au courant pour pouvoir mener des attaques. Donc voilà le fruit de mon enquête qui se déroule depuis maintenant plus d'un mois. Encore une fois, je trouve ça vraiment effrayant et super dangereux, et franchement faites très très attention à ce que vous installez, et si jamais pour X ou Y raison vous repérez que vous vous êtes fait pirater, et bien franchement mettez bien à zéro votre ordinateur, réinstallez Windows et changez tous les mots de passe de tous vos comptes, puisque on ne sait jamais. Mais encore une fois, personnellement je suis vraiment effaré par la puissance de ce virus, puisqu'il est complètement invisible, et donc non seulement par la suite ils peuvent revendre les chaînes YouTube, mais en fait ce qu'on en a déduit avec François, c'est qu'il fonctionne sûrement par partie entre guillemets. Donc en fait ils vont vendre les chaînes YouTube d'un côté, d'un autre côté ils vont vendre les comptes Instagram s'ils ont pu en récupérer, ils vont mettre les noms de comptes ainsi que les mots de passe sur des listes qui seront par la suite vendues sur le dark web. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ces grandes listes qui sont mises en vente avec des noms de comptes et des mots de passe, et bien la plupart du temps on les récupère comme ceci grâce à du piratage, et du coup en fait les pirates se font énormément d'argent entre tous les trucs piratés et entre tous les comptes piratés qu'ils peuvent par la suite revendre. Pour ce qui est de la piste au Brésil, j'ai pas cherché plus que ça à faire des trucs parce que j'avais pas envie de faire vivre à quelqu'un le même calvaire que j'ai vécu l'année dernière, donc j'ai juste mis la chaîne en vente. Après j'ai eu les motivations des acheteurs et après je l'ai supprimé parce qu'en plus lui il m'a dit qu'il avait réussi à vendre la chaîne de son côté, donc j'ai envie de dire tant mieux parce que comme ça moi j'ai pas à m'occuper de ça. Mais en gros si vous voulez, la piste au Brésil c'est un peu le vendeur de shit tout au bout de la chaîne qui vend un peu dans les rues comme ça et qui est en fait un peu loyal aux gens qui sont plus hauts, qui du coup a la confiance des gens qui sont plus hauts, donc qui peut se permettre un peu de recruter comme ça 2-3 personnes de temps en temps. Mais moi c'était vraiment la tête du réseau que je cherchais, et malheureusement si je voulais y accéder, eh bien il aurait fallu que je passe par la vente de beaucoup de chaînes YouTube, faire mes preuves un peu entre guillemets etc, donc j'avais pas envie d'en arriver là, donc j'ai laissé ça un petit peu mourir de côté. Et pour ce qui est de l'autre piste, donc des soi-disant américains, et bien en fait je pense que sincèrement ce sont plutôt des gens de l'Est, parce que déjà l'anglais était très approximatif pour des américains, chose qui m'a semblé un petit peu bizarre. Rajouter à ça les points CZ plus le 16num dans les mails, et que des fois ils me lâchaient des mots en russe dans les conversations, et bien je me suis dit que ça faisait quand même beaucoup. Et la dernière chose qui m'a fait un peu tilter, c'est qu'en fait au niveau décalage horaire, et bien on était tout le temps sur le même fuseau horaire, dans le sens où en fait du matin au soir ils me parlaient, et pendant la nuit il y avait rien, et en fait ils me parlaient vraiment en même temps que nous, comme s'ils étaient sur le même fuseau horaire, et il y avait plus de réponse la nuit non plus. Donc en fait je pense vraiment que ce sont des numéros qu'ils ont achetés pour faire genre qu'ils étaient aux États-Unis, alors qu'en réalité je pense que ce sont plutôt des gens qui opèrent à l'Est. Donc voilà la fin de la vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé d'un tel sujet, parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait, mais personnellement j'ai trop adoré m'infiltrer un petit peu comme ça, mener mon enquête. Franchement j'ai trouvé ça trop cool, même si encore une fois je reste effaré par la dangerosité des virus d'aujourd'hui et par l'ampleur qu'ils peuvent prendre et surtout les dégâts qu'ils peuvent faire. En tout cas je tenais encore une fois à remercier François de chez Cyberguerre ainsi que les gens qui travaillent chez F5, parce que sans eux on n'aurait pas su comment le logiciel fonctionne. Donc encore une fois tous les réseaux et le lien de l'article de François se trouvera dans la description, et n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous aimez ce type de vidéo, si vous voulez que j'en refasse. Sur ce j'espère que la vidéo
vidéo vous a plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!